Bonjour, je suis ici à Braine-l'Alleud, à Imagibren. Iris tient un événement, son événement annuel commercial et j'ai avec moi Monsieur Van de Kerkhove. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été un peu surpris ce matin en lisant le titre de l'écho concernant Iris. Effectivement. Vous n'aviez pas tenu, d'après moi, le rythme du premier semestre sur l'ensemble de l'année. Bon, alors c'est exact d'un point de vue objectif, vous avez raison. Évidemment, le problème pour nous, c'est que le premier semestre, c'est un semestre qui nous paraît toujours peu significatif au niveau du bénéfice en particulier, puisqu'on a une certaine saisonnalité, une certaine cyclicité de nos revenus sur l'année. Et le deuxième semestre pèse toujours plus lourd que le premier. Et donc, preuve en est qu'on a parfois des années où on est en perte au premier semestre et on fait une année magnifique. Cette année, on avait une année avec extraordinaire croissance du bénéfice au premier semestre. Et sur le total de l'année, un record absolu de croissance également, mais en proportion moins fort qu'au 30 juin. Mais ce qu'il faut voir évidemment, c'est les chiffres annuels, qui est en croissance donc, de près de 40% au niveau bénéficiaire, croissance de marge brute de 18%, qui est vraiment le coût de l'entreprise. Et donc pour nous, c'est la meilleure année qu'on ait jamais eue, avec des chiffres records, donc 8 millions de bénéfices opérationnels, pour un chiffre d'affaires de 95 millions cette année. Alors l'autre chose qui m'avait fait un petit peu tiquer en lisant votre communiqué hier soir, c'est simplement que vous aviez annoncé mi-novembre une croissance de l'ordre de 20% de vos bénéfices, à la fois la marge, enfin surtout les bits, vous évoquiez surtout les bits, et finalement, un mois et demi plus tard, vous faites 40%. Oui, alors effectivement, on avait annoncé, pourquoi déjà avait-on annoncé au mois de novembre? Il faut dire que d'habitude on n'annonce rien, on ne préannonce pas les résultats opérationnels. Et là, on avait vraiment le sentiment qu'on allait faire une superbe année, et donc on s'est dit, on doit quand même annoncer au marché qu'on va vraiment aller vers un résultat magnifique. Et donc on a dit, écoutez, on est déjà au moins sûr de faire 20% de croissance. Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit plus, et on a été nous-mêmes surpris sur la fin de l'année. Il y a eu plus de ventes de produits que prévu, plus de projets qui ont été livrés un peu plus vite que prévu. Et donc on se retrouve évidemment marginalement avec une marge brute de l'ordre d'1,5 million plus haut que prévu, ce qui est peu de choses par rapport à 95 millions de chiffre d'affaires, mais qui évidemment sur le bénéfice, vu que les coûts n'ont pas évolué à la hausse, on se retrouve avec 1,5 million de bénéfices de plus que prévu, et ça fait beaucoup. Et donc voilà, on a donc. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour 2008, on estime qu'on va pouvoir poursuivre cette croissance, donc c'est pas un accident de l'histoire. Bon, vous allez refaire 40% de croissance en EBIT? 40%, je ne dis pas, mais en tout cas, on annonce certainement une croissance à 2 chiffres pour 2008 au niveau du chiffre d'affaires, de la marge et de l'EBIT, marge brute et de l'EBIT, donc du bénéfice opérationnel. Puis si on pourra annoncer encore mieux, on le fera au courant de l'année. Et ça sera la croissance interne ou surtout externe? Essentiellement toujours la croissance interne qui se porte très bien, et viendra effectivement s'ajouter les résultats positifs que nous prévoyons pour les 2 filiales que nous avons depuis toute fin 2007, une en Allemagne, une en Hollande, qui ont très peu contribué en 2007 par la force des choses, mais qui en 2008 évidemment apporteront également un supplément de croissance. Pas d'autres acquisitions en vue? Pas à court terme, mais par contre on a annoncé clairement les plans, c'est de faire d'autres acquisitions. On a beaucoup de fonds pour le faire, donc on dispose d'un trésor de guerre important. Une vingtaine de millions d'euros? Au moins 20 millions d'euros et pas de dette. Et ce montant continue de croître régulièrement. Et on a fixé comme objectif d'avoir certainement 1 à 2 pays supplémentaires dans lesquels nous serons présents dans les années qui viennent chaque année. Alors la seule petite chose que vous avez annoncée en plus aujourd'hui par rapport à votre communiqué d'hier soir, c'est que vous alliez encore engager 150 personnes cette année. Oui. Pour faire quoi? Alors donc on a, pour tout simplement pouvoir supporter la croissance, donc on a une demande importante, un carnet de commandes très étoffé, un pipeline qui est très abondant. Évidemment il faut des gens pour réaliser tout ça, pour mettre au point la technologie, pour continuer donc on étend les équipes R&D, on a également les équipes projet qui continuent de grandir, les équipes commerciales, etc. Enfin tout doit suivre. Et donc il est évident que ça suppose un gros effort au niveau RH, qui nous pousse à étendre toujours plus notre équipe de recrutement, qui va bientôt compter 6 personnes à temps plein, rien que pour le recrutement. Et puis par ailleurs, donc, de faire des efforts continus en rétention de personnel, donc de faire en sorte que les conditions de travail chez nous soient toujours meilleures. On a d'ailleurs investi beaucoup en 2007 dans l'amélioration des conditions de travail, des nouveaux bâtiments, etc. etc. Et donc on est effectivement très sur la brèche au niveau RH. Et vous avez peut-être vu qu'en marge de cet événement, où il y a entre 700 et 1000 personnes aujourd'hui et qui viennent du monde entier, on fait aussi une action vis-à-vis des étudiants, raison pour laquelle vous avez peut-être vu en passant une limousine qui trône devant le lieu ici et qui va chercher des étudiants dans les universités pour les amener jusqu'ici, pour qu'ils voient un peu ce qu'est Iris. Et l'idée, c'est que la Silicon Valley, c'est tout près de chez eux et qu'il n'y a pas lieu d'aller en Californie, c'est déjà en Belgique. Quel mot de la fin. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous en prie, merci.